Bonjour Christelle, Bonjour Kathleen. est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle de référente handicap au sein du CNAM Hauts-de-France? Alors mon rôle au sein du CNAM de France en tant que référente handicap, c'est d'accompagner les personnes qui ont besoin pendant leur formation, jusqu'à la fin de leur formation, d'adaptation, d'accompagnement spécifique par rapport au fonctionnement ordinaire de la formation. Comment le CNAM se prépare concrètement pour accueillir les jeunes en situation de handicap pour la rentrée 2025? Alors comment est-ce qu'on accompagne les personnes en situation de handicap pour la rentrée 2025? C'est en les intégrant comme tous les autres candidats et de la même façon, en échangeant avec eux sur les salons, en échangeant avec eux lors de nos journées portes ouvertes et en leur expliquant comment va fonctionner la formation et voir avec eux plus spécifiquement quels seront les aménagements dont ils pourraient bénéficier dès la rentrée 2025. Quelles sont les principales aides ou aménagements que vous proposez aux étudiants en situation de handicap, que ce soit en cours, en entreprise ou pour les examens? Alors au niveau des aides, donc plus particulièrement pour les aides financières, c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de la situation de chaque personne, que tout est particulier et ce sont les organismes comme l'AGFIP, France Travail, qui peuvent définir quelles sont les aides dont pourraient bénéficier les personnes en situation de handicap. Nous, on s'attache davantage aux adaptations des formations, donc notamment à de la compensation et à des aménagements, que ce soit pendant la formation ou pendant les examens. Pendant la formation, ça peut être des adaptations de support de cours, avec par exemple une taille de police plus grande pour que ce soit davantage lisible pour les apprenants. Et par exemple pour les examens, ça peut être du temps supplémentaire, ça peut être la mise à disposition d'un ordinateur ou une aide humaine. Si un jeune a un handicap invisible ou ne sait pas s'il peut être accompagné, que doit-il faire et à qui peut-il en parler? Alors si un apprenant ou un futur apprenant a un handicap invisible ou ne sait pas comment me contacter, sachez que sur notre site internet, il y a mes coordonnées, il y a une adresse mail à partir de laquelle vous pouvez me joindre. À partir de là, nous établissons un échange par téléphone, on prend rendez-vous ensemble ou on échange aussi par mail et je vois avec vous votre situation et comment est-ce que votre formation et les examens pourront être aménagés pour l'année prochaine. Sachez que ça reste des échanges confidentiels. Quel message aimerais-tu faire passer à un jeune en situation de handicap qui hésite à s'inscrire dans une formation en apprentissage au CNAM? Alors, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. Comme je le disais tout à l'heure, à partir de notre site internet, vous avez mes coordonnées, mon adresse mail. Je pourrais vous expliquer comment on fonctionne et nous intégrons parmi chaque promotion l'ensemble des candidats de la même façon pour que tout le monde ait les mêmes chances de réussite en fin de formation. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai, je vous donnerai toutes les informations dont vous avez besoin pour que vous connaissiez notre mode de fonctionnement et que vous puissiez vous projeter chez nous.